j'espère que vous avez aimé un peu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ce film qui est touchant. Alors, je vais démarrer avec donc, Anita Ekberg, qui est une icône, qui est très célèbre, en fait, qui a eu un parcours d'abord à Hollywood et qui est arrivée en Italie. Pourquoi avoir choisi de réaliser ce film documentaire de cette actrice en particulier? Bon, il avait une vie de faire, c'est parti des scénaristes, vie de faire un documentaire simple sur Anita Ekberg pour cette histoire triste, si vous voulez, parce que elle est devenue une star, mais elle était un peu enfermée dans cette fontaine, dans cette rôle. Et ils sont venus à moi parce que j'avais fait aussi déjà des documentaires, mais à un certain moment, on avait compris qu'il fallait donner à l'histoire d'Anita Ekberg plus de drama. On pouvait donner plus de tragédies, si vous voulez, si on l'a paragonnait à une diva d'aujourd'hui. Et donc, on a commencé à penser à qui pouvait être une diva aujourd'hui, et donc on appelait Monica Bellucci. D'accord, alors effectivement, le film La Dolce Vita a vraiment propulsé Anita Ekberg. Il a été compliqué derrière de retrouver une place. Et là, lorsque vous avez fait le choix de Monica Bellucci, c'est en quelque sorte un miroir d'une femme des années 60, une Italienne, qui arrive en Italie, en tout cas à Rome, qui se sent très libre, très indépendante de faire ce qu'elle veut. C'est pas tout à fait ce qu'est Monica Bellucci. Comment elle a réussi finalement à s'approprier le rôle? Parce que j'ai bien senti, en tout cas dans le film, qu'elle recherchait vraiment cette connexion à elle avant de pouvoir le réaliser. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, nous, on pensait à une diva d'aujourd'hui, et bien sûr, le premier choix, c'était Monica. Ça ne peut pas être au moins en Italie, mais je crois que même en France, elle est vraiment une actrice avec une allure de diva. Donc, quand on a proposé, on ne croyait pas que Monica était tellement intéressée à la vie d'Anita Ekberg, et donc, dès qu'on a proposé, elle a voulu faire les projets tout de suite, c'est-à-dire elle n'a pas entendu le scénario, elle n'a pas entendu qu'il avait... Elle a moi je monte, elle est productrice aussi. Donc on s'est choisi même tous les deux. D'accord, alors il y a quelques scènes phares dans le film. C'était important pour vous de reprendre la scène où elle va en fait dans la fontaine de Trévi, elle se montre, c'est quelqu'un qui se montre beaucoup, c'est un sex symbole, elle en joue. Cette scène, elle était importante pour vous? Bien sûr, c'est la scène principale, c'est la scène qui va tuer Anita Ekberg. Comme il y a un critique italien qui dit ça dans le film, Fellini, d'une certaine façon, il va tuer Anita Ekberg en lui donnant cette gloire, parce qu'il va faire le personnage qui est elle-même. Donc, elle ne peut pas échapper de ce personnage. Elle a touché une hauteur énorme. Et donc, bien sûr, ça, c'est la scène iconique qui l'a rendue très connue, très fameuse, mais en même temps qui l'a tuée, si vous voulez. Nous, on a choisi de ne pas faire interpréter Monica Anita. Et donc, là, c'était un choix précis. On ne voulait pas faire une fiction comme ça. On voulait mêler les deux vies, mais pas faire vraiment un reenactment, comme on dit en anglais. Et en même temps, on ne voulait pas toucher les mythes, on ne voulait pas faire la scène de la fontaine di Trevi. Pourtant, c'était très intéressant parce qu'on a tourné la première scène du film, c'est tourné à la fontaine di Trevi, et c'était intéressant parce que pour moi, c'était comme étudier un texte de cinéma, parce qu'on cherchait un angle. Et on a vu comme Fellini, le réalisateur de la Dolce Vita, a vraiment choisi le meilleur angle pour tourner cette scène, et donc le plus baroque, si vous voulez. Et donc vous avez une image qui c'est l'architecture baroque de Rome et la beauté d'une fille comme Anita Ekberg, et donc bien sûr c'est devenu un succès incroyable. Alors, ce sont deux icônes en Italie. D'une part, Anita Ekberg était une icône, et Monica Bellucci l'est, et pour autant, il y a une grande différence entre ces deux femmes.
L'une fait ce qu'elle veut, vraiment, c'est-à-dire que si elle est fâchée, elle peut frapper, elle peut agresser des paparazzi et autres. Alors que Monica Bellucci est davantage sur la maîtrise. Et il y a quelque chose à la fin du film qui est particulièrement touchant, c'est-à-dire qu'elle a pris en fait cet arc, cette flèche, et a tiré en fait sur le drone. C'était pour faire un écho à ce que Anita avait fait auparavant. Oui, exactement. Bon, bien sûr, ça c'était... On écrit cette scène en pensant que vraiment de souligner la connexion qu'il y a eu entre la diva d'aujourd'hui, la diva d'hier. Mais c'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, que Monica, elle maîtrise tout. C'est-à-dire que la différence entre une diva d'aujourd'hui et une diva du passé, c'est que la diva d'aujourd'hui, elle a la possibilité, parce que les femmes ont maintenant aujourd'hui un autre pouvoir, un autre rôle, et a la possibilité de gérer sa carrière. Et donc la différence, c'est que Monica a bien géré sa carrière, lorsque Anita ne pouvait pas, parce que les femmes... il y a même une légende qu'elle n'a pas signé le contrat pour tourner le film La Dolce Vita, mais son agent l'a signé pour elle, c'est-à-dire elle doit le faire. Donc la femme avait bien sûr un autre rôle dans les années 60. Oui, effectivement. Un film documentaire, c'est particulier. Vous n'avez pas tous les droits, vous n'avez pas l'ensemble des contenus, des éléments que vous filmez. Comment ça se passe lorsque on réalise un film documentaire? Comment on arrive à récupérer toutes ces merveilles qui composent ce film? Oui, en effet, donc, on a commencé à fin 2019. Donc, on a tourné janvier 2020 et après, on s'est arrêté même pour le Covid. Donc, et pendant le Covid, il y a Internet qui fonctionnait au moins. Et donc, on a fait une longue recherche de répertoire d'Anita Ekberg. Et il y a Camilla Paterno, qui est la co-scénariste, qu'elle a trouvé cette... Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle fait une réclame d'un shampoing. Et ça nous a plu beaucoup. On a trouvé plein de choses. Après, c'était difficile il y a même un travail de repérer les droits. Et donc, tout le monde nous a donné les droits, mais parfois ils sont très chers. Par exemple, La Dolce Vita de Fellini, c'est un des films, un chef-d'œuvre, et ça coûte très cher, donc on ne pouvait même pas trop l'utiliser. Mais c'est un travail, oui, pour l'utiliser. On le voit dans le film, elle parle beaucoup et elle est très transparente, Anita Ekberg, des choix qu'elle a fait, des hommes qu'elle a connus, puisqu'elle était dans le milieu du cinéma. Elle a fait le choix d'aller davantage avec des acteurs que des producteurs, des hommes qui n'ont pas été forcément favorables pour elle. Ça, c'était important de le faire ressortir dans le film, ces choix de vie. Est-ce que pour vous, c'est de la chance, de la malchance? Qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir dans ce film? Je crois que elle a fait son choix, et bien sûr c'est un choix libre. En même temps, elle n'était pas si maligne que ça, c'est-à-dire elle ne pensait pas trop à sa carrière, si vous voulez. Parce que Sophia Loren, par exemple, elle sortait avec un producteur très connu qui a géré sa carrière pour elle, bien sûr, elle est exceptionnelle. Donc, elle n'a pas fait ça. Aujourd'hui, ça se passe continuellement, donc c'est pas un problème. À ces moments-là, non, ça ne marchait pas. En plus, si une femme n'était pas en couple, même pas, c'est-à-dire, c'était pas... Donc, moi, je voulais souligner ça, je ne peux pas juger, mais en même temps, je pense qu'elle n'était pas si maligne pour se bouger dans la Rome cinématographique des années 60. Ça devait être très difficile. Lorsqu'on s'appelle Antonio Panizzi, qu'est-ce que l'on ressent quand on pense à Fellini, qui était un grand réalisateur, qui a eu plusieurs Oscars? Qu'est-ce qui vous inspire, Fellini, vous? Tout ça, je crois que la plupart des gens qui travaillent dans le cinéma, c'est un dieu, Fellini, même pour les gens qui ne travaillent pas dans le cinéma. L'Hollywood du Tibre, oui. Ça veut dire qu'un certain nombre d'acteurs, de réalisateurs sont venus à Rome. Pourquoi Rome?
Bon, il y a une coïncidence après la guerre, on a perdu la guerre, donc on a reçu beaucoup d'argent de l'Amérique, bien sûr, donc il y avait une reconstruction après la guerre, et cette reconstruction, cet moment s'est passé même par le cinéma, et même par le fait qu'on savait faire le cinéma. On avait Cinecittà, que c'était les studios cinématographiques où il y avait des gens qui savent très bien travailler, et ça ne coûtait pas très cher. Donc les productions américaines venaient en Italie pour tourner, les stars arrivaient avec les productions, et il est tombé amoureux de l'Italie de l'époque et est resté. C'est comme ça que c'est arrivé à Anita. Et comment elle a été perçue des Italiennes dans les années 60 où le statut de la femme, sa posture, c'était davantage une épouse, davantage une mère. Comment les Italiennes ont perçu en fait Anita dans cette liberté, cette exubérance? Oui, comme on voit dans les films, non, c'était une extraterrestre, je ne sais pas si vous dites ça. C'est-à-dire, elle était grande, elle était blonde, les femmes italiennes ne sont pas trop grandes, sont toujours brunes. À ce moment-là, on n'est pas trop. Et donc, c'était vraiment, bien sûr, Fellini l'a noté parce que c'était complètement différent, c'était un autre type de comportement et tout. Ça nous a fait réfléchir beaucoup. Même si Monica Bellucci, elle fait pas une vie, même quand elle était plus jeune, elle n'a pas fait une vie scandaleuse, si vous voulez. Elle s'est mariée. Elle n'a pas elle n'a pas eu une vie scandaleuse, elle n'a pas eu de scandale à proprement dit, et elle n'a pas eu non plus le succès d'Anita Ekberg. Elle n'a pas eu un Oscar pour un film. Enfin, je pense que non, si, oui, mais pas autant que la Dolce Vita. C'est-à-dire, elle a eu des films qui l'a consacré, genre Malena, qui est un film de Tornatore, je ne sais pas si c'est sorti en France. Et donc, c'est la beauté de Monica Bellucci, et c'était un bon film. Mais bien sûr, ce n'est pas la chance qu'elle a eue, Anita Ekberg, de jouer dans la Dolce Vita. Donc, la Dolce Vita, si tu es là, tu es dans l'histoire du cinéma. Donc, c'est. Et oui, et justement, lorsqu'elle est décédée il y a quelques années, il y a eu donc une espèce de bâche qui a été installée au-dessus de la fontaine de Trévi, comme une reconnaissance vis-à-vis de cette actrice, de cette femme. Donc ça veut dire que les Italiens sont attachés à Anita, qui était au demeurant suédoise, qui est arrivée aux États-Unis, puis en quelque sorte qui a été adoptée par les Italiens, puisqu'ils lui ont fait cet hommage quand même. Oui, c'était surtout à Rome. Anita a adoré la ville de Rome, a adoré l'esprit très simple de nous, que nous de Rome, nous sommes très. On dirait, après, on est terrible, on est horrible, mais très sympa, les pâtes, on mange, elle adorait ça. Et donc, Rome a adoré même Anita. Et pour terminer, à la fin du film, la composition, c'est très particulier. Je n'ai pas le sentiment que c'est de la musique. La musique, c'est. Donc, c'est un film qui nous plonge dans le passé, même s'il y a Monica Bellucci, mais moi je ne voulais pas faire et donner un film passatiste en disant la belle époque des années 60. Donc, on a essayé d'avoir un touche de modernité, et j'avais eu l'occasion de rencontrer Max Casacci. Max Casacci, c'est un musicien qui fait partie d'un groupe très connu en Italie, un groupe pop qui s'appelle Subsonica, mais à côté, il fait des projets très bizarres, c'est-à-dire il prend par exemple le bruit de la ville et il transforme ces bruits en musique, il prend les bruits des abeilles. Donc il met un microphone dans la nature, et après il campionne, je ne sais pas si vous dites ça en français, et il fait une chanson. Et donc là, il a composé toutes les musiques, mais surtout la musique, celle que vous entendez à la fin sur les titres, et celle qui voit Monica marcher dans la rue de Lehur,
c'est fait pas avec des instruments, c'est fait avec la voix de Monica. Donc il a enfermé Monica Bellucci dans une petite salle. Il lui a demandé, s'il vous plaît, faites... après, Anita. Et après, il est sorti avec cette chanson que j'adore, je trouve géniale. Et à mon avis, la musique, ça a aidé beaucoup les films à être original et moderne. D'accord. Ce film, il est disponible sur Canal+, il me semble. Il venait de... il était au festival de Torino. Après, il est sorti en salle en Italie. Après, on a attendu un peu pour aller à l'étranger. Et c'était a fait son début dans le festival de Lyon, le festival Lumière, qui a le même directeur du festival de Cannes. Et ça a beaucoup aimé. Donc, c'est passé sur Cannes plus de fois, mais maintenant c'est fini. Et on devrait faire des projections parce que il y a des gens qui l'aiment, et donc on va l'amener dans des projections. Donc on a eu la chance de le voir ce soir. Merci beaucoup. Merci vous. Je ne sais pas s'il Bien sûr, s'il y a des questions dans le public, c'est volontiers. Si vous avez des questions, ne soyez pas timide. Bonsoir. Moi j'ai vu autre chose, alors je me suis peut-être complètement trompée, mais je trouve que c'est hyper courageux de la part de Monica Bellucci d'avoir joué ce rôle, parce que j'ai vu aussi Nicole qui est en train de vieillir, qui elle aussi voit son corps changer, qui elle aussi certainement se rend compte qu'on lui propose moins de beaux rôles, et ça m'a frappé, mais j'ai trouvé ça quand même hyper courageux de sa part d'avoir tourné dans ce film. Tout à fait, tout à fait. En effet, il y a même une petite phrase dans l'entretien final, dans l'interview finale, où Monica dit le corps change et nous on change. Et ça c'est un thème, c'est-à-dire Monica Bellucci continue de travailler lorsque Anita Ekberg, et ça c'est les temps qui ont changé, mais même Bellucci qui est très bien à gérer sa carrière, comme je l'ai dit avant, et elle n'a pas peur de vieillir. Donc, c'était bien de l'accepter. En plus, c'était même plus courageux parce que quand on lui a proposé au début du film, il y a un petit montage où on voit Monica quand elle était très jeune. Et ça, c'est très méchant de ma part. Et elle s'en foutait. Elle dit, écoutez, c'est vrai, on vieillit, on s'en fout. Donc je crois qu'elle a un très bon rapport avec son corps, bien sûr, mais elle a vécu à plein la vie, elle ne regrette pas, elle vieillit sans problème. Donc oui, c'est à mon avis aussi, elle est très courageuse.